Interprète! Interprète! This is the end. La fin du monde. Êtes-vous au courant que cette science est on ne peut plus sérieuse et étudiée depuis plus de 50 ans? La Seconde Guerre mondiale, outre son impact indélébile dans l'histoire, a par conséquent mis au point l'étude de la fin du monde potentielle. Comment étudie-t-on ce qu'il ne s'est pas encore passé? Allons, la question est simple, s'il vous plaît. Devant votre écran, donnez une réponse. Prédire est une affaire d'anticipation. Et en matière d'illustration de l'invisible, les théories quantiques ont une large longueur d'avance. Prédire est une anticipation de l'avenir et interpréter une prédiction est ce dont on parle aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi la série Darksiders pour en parler? Parce que c'est une illustration nourrie et prophétique du sujet qui nous intéresse. Ne vous êtes-vous jamais dit « Ah, si le monde trouve sa fin, oh, je veux la vivre et y survivre même, et allez-y, tentez votre chance, en tenant compte qu'avec vos compétences, vous avez l'espérance de vie de ce personnage qui vient de quitter le plan. » Arrêtons de nous mentir, personne n'espère de fin. Même les acteurs principaux de la destruction ne sont que des pantins mus par des idéaux ou le devoir. Pourquoi pensez-vous que d'instaurer la peur dans l'esprit des gens est la meilleure façon de régner? Des personnes qui craignent pour leur vie sont les plus enclines à développer des réflexes immoraux. C'est la grande leçon que j'ai appris par le biais de la série Darksiders. Le mal ne fait pas partie de l'individu. Il n'est qu'un sentiment que l'on se doit de maîtriser. Vous l'avez peut-être compris avec cette citation précédente, tous les épisodes de la licence Darksiders ont pour qualité une écriture et une maîtrise scénaristique que l'on constate rarement. Comme disparu du cahier des charges de toutes les grosses productions récentes, on en oublie presque l'utilité et la cohérence d'un bon scénario bien écrit. Je fais des éloges, mais les exemples qui soutiennent ma parole se vérifient, en quelques images ou cinématiques de n'importe quel épisode. Voyez celle-ci par exemple. Ça a de la gueule, c'est beau. On voit ça, ça n'inspire que la grandeur, la prestance. Regardez le design de ce cavalier. Celle-ci. Regardez l'impression de profondeur et la taille de ce décor. Et ce n'est qu'un seul aspect, il fourmille de détails qui ont tous été pensés. Alors, 3 épées en tout? Il semblerait, oui. Ben, il y en a toujours 3, pas vrai? Pardon? 3 clés, 3 pierres, 3 épées. C'est un peu prévisible, tu ne trouves pas? Vous avez perdu l'esprit? Non, mais je déteste ça quand le créateur fait les choses à moitié. Je crois que la sortie est là. Vraiment? Quand cette immense statue déplace ses immenses bras pour former un immense pont qui mène vers la sortie, tu crois que c'est la sortie? Je suis juste un peu emballé, c'est tout. Ce n'est pas la peine d'être méchante. Ce coup-ci, il faut écouter les dialogues, qui sont juste géniaux. Vous avez bien compris ce qui s'est passé. Les scénaristes de ce jeu se moquaient déjà des PNJ qui te spoilent complètement une énigme sous prétexte de vouloir juste t'assister, un détail qui, vous en conviendrez, peut aussi nous rappeler les jeux récents. Je ne comprendrai jamais leur attachement à de telles choses. Maîtresse? Ils s'accrochent avec tant de désespoir à cette iconographie, au symbolisme des cieux et de l'enfer. Il? Les humains, pendant des milliers d'années, ils ont eu le fruit de la création entre leurs mains. Mais l'ont ignoré, préférant se chamailler vainement autour de totems et de fables. Quoi qu'ait vu le créateur en eux. Vous l'avez forcément remarqué avec ces quelques exemples. Mais mon joie de Saint-Denis, ce jeu est beau!
Sans blague, constatez les détails du décor, le dynamisme du moteur physique, l'interactivité avec les éléments destructibles. Regardez ça, on peut presque compter combien de dalles se sont effondrées sous cette cloche. Cessons immédiatement toute cette extase sur des pixels pour nous reconcentrer sur le sujet. Connaissez-vous cet engin? On l'appelle l'horloge de l'Apocalypse. Un appareil quantique capable de ressentir l'impact de toute catastrophe à l'échelle mondiale. Regardez ces aiguilles, toutes proches du midi. C'est un indicateur du temps relatif qu'il reste à vivre sur la planète pour l'humanité. Autrement dit, nous sommes bien plus proches de la fin que du début de notre règne. Mais ensuite, que va-t-il rester après cette extinction de masse? Nous connaissons déjà tous la réponse. Tout ce que nous connaissons nous survivra jusqu'à l'avènement d'une autre race supérieure, qu'elle soit endogénérée ou vienne d'ailleurs. Nous, humains, ne sommes que des mammifères imparfaits, bourreaux d'un monde qui ne dépend pas de nous. Ceci conclut ce 15e épisode de l'Interprète, un nombre qui marque la fin d'une année et de cette série régulière. Peut-être vais-je encore utiliser ce format, mais je considère avoir déjà soulevé beaucoup de débats avec ma seule interprétation. Je profite de cet outro pour vous rappeler que j'ai écrit un roman publié aux éditions Les Trois Colonnes. Je vous mets un lien d'achat en description. Joyeux Noël, bonne fête, mettez un pouce, un commentaire, un partage, et à l'année prochaine.